Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens et qui sont conscients et qui sont contents d'être encore en vie pour pouvoir un petit peu réussir à régler quelques petits trucs qui n'ont pas marché. Tout d'abord, j'espère et je souhaite que la paix soit avec vous. Je m'excuse d'abord des tranches de je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne suis pas le type qu'à faire des montages et des machins. Je mets le truc comme c'est, je m'en fous, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été coupé, voilà, donc j'ai obligé de mettre suite et suite et suite parce que en fait, j'ai pas encore le matériel nécessaire pour travailler convenablement. Si j'appelle ça un travail, je travaille pour Allah Azza wa Jal sous sa protection. J'avais dit l'autre fois que ad-dua, l'interférence, tu ne peux pas faire dua pour quelqu'un, sauf 3 personnes qui peuvent faire dua. El-Musafir, 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 je le fais exprès pour que les oreilles s'habituent au mot en arabe, c'est celui qui est en voyage. Celui qui est en voyage, il est sous la protection de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Celui qui est en voyage, et surtout pour un voyage qui sert à quelque chose. Nous ne pouvons pas dire aller en Suisse pour fêter le Nouvel An est un voyage. Nous ne pouvons pas dire aller en Inde pour découvrir la spécialité indienne, ça soit un voyage. Le voyage, c'est toujours pour quelque chose, pour apporter ta culture, pour apporter tes mœurs, pour apporter ton nom, pour apporter ton visage et ta présence ou alors pour voir la famille. Silat ar-Rahim, ça s'appelle. Silat ar-Rahim, la connexion avec les gens qui viennent du même sang que toi. Le père peut effectivement avoir des doigts pour son fils dans le bon sens. Ce n'est pas, tiens, je vais prier Dieu pour qu'il te donne une voiture. Je vais prier Dieu pour qu'il te donne une maison. Je vais prier Dieu pour que tu te trouves une femme bien. Non, il prie pour son fils pour que son fils ne sorte pas du droit chemin. Et pourtant, même si Dieu a dit que le doigt du père était important, malgré ça, il y a des gens qui vont sortir du droit chemin parce que c'est leur destinée. Et il y a la troisième, celle-là, elle ne rate dans aucune occasion, c'est celui qui est opprimé. Al-Madloum. Al-Madloum, quand tu te mets le dé, Allah te répond. Tu l'entends bien, pas bien sûr avec l'oreille, mais il te dit Abdi, Abdi, ma créature, je te prendrai tes droits, Walaou ba'dahin. C'est moi qui décide quand. Tu t'es plaint à moi, t'inquiète pas, l'opprimatie, je l'ai interdit pour moi. Donc je ne peux pas la laisser pour les êtres humains. Celui qui a opprimé quelqu'un, attends-toi à être opprimé au même titre de ce que tu as fait. Ça, c'est une. Deuxièmement, une réponse à mon ami qui se reconnaîtra, qui a dit, il discutait avec son frère, il a dit, est-ce que l'âme choisit? Alors, il se pourrait que je me permette de remettre un petit peu les pendules à l'heure. L'âme, c'est un logiciel. L'âme, c'est un logiciel. C'est un code. C'est un codage. C'est une clé USB où il y a un code. C'est ça l'âme, qui va permettre à l'esprit de dialoguer avec le corps. S'il n'y a pas d'âme, le corps est comme un fou. Ça veut dire quand tu vois un fou dans la rue, un fou qui mange de la terre, qui mange son propre excrément, qui parle tout seul, qui n'est pas là, qui est dans un monde, ça veut dire que le corps n'a pas d'instruction, il ne reçoit pas d'instruction, donc il fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il a bugué. Pourquoi ?
parce que l'esprit lui parle, mais le corps ne comprend pas, donc il fait des gestes qu'il ne comprend pas. Manger ses excréments, par exemple, pour un être humain, c'est de la folie. Qu'est-ce que la folie? La folie, c'est que l'esprit va parler au corps qu'elle a sous sa responsabilité. C'est son habit, ce corps-là, mais il n'y a pas le logiciel. L'âme a été tapée, ou l'âme a bugué, ou l'âme n'est pas en contact avec ces deux-là. Donc le jour où l'âme revient en place, ça veut dire ce codage est codé par l'esprit pour qu'elle puisse donner l'ordre, il se réveille, il dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ici, Allah Azza wa Jalla a prévu quelque chose pour ces gens-là. Il a dit « Rufi'a al-qalamu, rufi'a al-qalamu an thalath » Qu'est-ce que c'est le qalamu? Qu'est-ce que c'est rufi'a? Ça veut dire il a été levé. L'enregistrement, et non pas le qalam, ça veut dire un crayon, l'enregistrement de ce corps ou cet esprit fait n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le logiciel. Tu ne peux être pris en compte et enregistré et pris en compte le jour du jugement que si tes preuves sont rodées. Or, toi, il y a une preuve qui manque, ce qui rend ton témoignage ou leur témoignage irrecevable. Donc, tu ne seras pas pour le fou, pour celui qui dort, et pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, ils ne seront pas condamnés. Pour le reste, ce n'est pas forcément une condamnation. Il peut être jugé et puis récompensé, ou alors jugé et puis après puni, bien sûr, pour une chose ou pour l'autre. Pourquoi il est puni? Ça, c'est une autre histoire. Je voulais juste mettre ce petit point, c'est que l'âme et un nafs, c'est pas eux qui choisissent, c'est le toi. Et le toi, tu es une cellule de Adam. Ici, l'être humain qui s'appelle Adam al-Bashar et qui prend le nom de Adam, Adam ça veut dire la couleur de terre, va sur terre, il sort, il ne descend pas sur terre, il était sur terre dans un environnement, dans une bulle que lui-même a détruit pour que cette bulle s'ouvre et il se retrouve dans cette terre, dans cette atmosphère, et il faudra qu'il s'adapte et qu'il se multiplie parce que c'est le but. Bien, chaque cellule qui sort de Adam va donner un être humain qui va représenter Adam et lui faire valoir ses droits. Est-ce qu'il peut revenir là où il était ou ces cellules sont pourries? S'ils sont pourris, il faudra l'enterrer. C'est clair, c'est net, c'est très précis. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Maintenant, il lui faut une main forte. Cette main forte, elle ne peut pas venir d'un ange. Et elle ne peut pas venir du shaitan ou des genoux. Les genoux n'ont rien à voir avec Adam. C'est shaitan et ses adeptes qui sont des genoux d'une autre sorte et qui vont faire en sorte d'être l'ennemi de Adam. Donc, ils ne peuvent pas lui donner un coup de main. Qui va lui donner un coup de main? C'est, je vais me permettre de dire le mot femelle. Ça veut dire le genre féminin qui a été créé de lui-même, sa part de féminité qui a pris le corps de Ève, Hawa, en arabe littéraire, Hawa, c'est celle qui porte la vie. Hawa, c'est la personne qui porte la vie, la femme qui porte la vie, ou l'être de l'être qui porte la vie et qui va donner naissance à ces cellules. De cellules, il va passer à être humain, doté d'un corps en chair pour qu'il puisse porter le nom de Bashar. Bashar, ça veut dire chair, et nafs, aussi un petit peu de cette nafs qui va aller là-dedans, et aussi qui va, où on va mettre une âme. Tout ça se passe dans le ventre de la mère. C'est pour ça que la mère, quand Adam est apparu sur terre à l'état où il est maintenant, il va devoir affronter
un passage qui s'appelle la vie. Et là, c'est la femme qui va prendre les devants, sachant qu'elle lui tient rigueur et elle lui tient rancune pour l'ordre qu'il lui a donné de manger de cet arbre-là qu'il ne fallait pas et qu'elle n'a pas voulu faire parce qu'elle lui a rappelé à plusieurs reprises que Dieu a dit non, mais il lui a dit c'est moi qui commande. Donc le commandement est passé à la dame. Pourquoi ? C'est pas parce qu'elle était en rancune, mais c'est que la femme, à ce moment-là, il faut qu'elle donne tous les sentiments et les sensations aux êtres humains qui vont vivre sur la terre, et c'est grâce à elle qu'on vit aujourd'hui, qu'on a le sens de aimer ou détester ou savoir ou regarder, ainsi de suite. C'est pas au papa. Le papa met la graine et il va travailler, labourer le champ pour apporter du blé, donc il n'est pas là la moitié du temps. Quand je dis labourer du blé, le blé, il peut être un pilote de ligne, ou il peut être un pêcheur, ou il peut être un éboueur, ou alors un professeur, peu importe son métier, qu'il soit ce métier-là créé maintenant ou il y a des siècles en arrière, le papa n'est toujours pas là, donc c'est la maman qui prend les trucs, et c'est de là que les juifs ont dit, mais c'est la maman qui donne naissance aux juifs et ce n'est pas le papa. Si le papa va prendre une femme qui n'est pas de son sang, donc il ne sera pas automatiquement juif. C'est ce qui s'est passé avec Hitler. Il s'est senti trahi et malheureusement, il n'est pas allemand. Et l'histoire, il y a beaucoup de failles dans l'histoire, il y a beaucoup de mensonges qui ont été racontés pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse apparaître, pour qu'il puisse briller, mais la vérité est ailleurs. Il y a un moment de la vie où, après Idriss, il a mis en place ce qu'on appelle Al-Khat. Idriss a choisi de monter. Je vous ai dit l'autre fois que je vous dirai pourquoi Idriss a fait ça et quel est le sens. Pourquoi il a choisi et pourquoi il a utilisé la ruse avec l'ange et pourquoi l'ange a pris l'accord du Seigneur Azza wa Jal pour qu'il puisse faire monter Idriss au 4e, pourquoi pas le 5e, pourquoi pas le 6e, pourquoi pas tout en haut, pourquoi le 4e étage, ça veut dire le 4e ciel et non pas étage. Le 4e ciel, il a un sens. Ce n'est pas des cieux qui sont l'un sur l'autre comme ça. Non, c'est un sens. Le ciel est un sens. C'est un espace. Et c'est un espace, il y a un espace, dans notre espace. Cet espace pour arriver à sortir de cette coquille, de cet espace, pour entrer dans un autre espace qui s'appelle le savoir de Dieu. Donc, Yaoum al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, Allah nous dit, As-samawat, tous les 7 cieux seront pliés comme on plie un livre ou une feuille sur sa droite. Est-ce que Dieu a une droite ou on parle de la droiture? Vous voyez, les mots ont un sens qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai vu l'autre fois quelqu'un qui m'a dit « Tu m'as pas dit Mabrouk parce que je suis allé à la Mecque ». Alors, le mot Mabrouk, dans l'arabe littéraire ou l'arabe parlé, ou l'arabe des nord-africains en général, quand tu dis Mabrouk, ça veut dire que Dieu te donne une miséricorde. Donc, par exemple, les souliers que tu as achetés, je suis content pour toi, que Dieu fasse en sorte qu'il t'apporte un bonheur. Dans ce sens-là. C'est pas vraiment ce sens-là, mais disons qu'on n'est pas loin. On est dans les 80%. Je suis content pour toi que tu aies acheté des chaussures, que Dieu te donne encore et encore et encore Mabrouk. Alors, ce Mabrouk est dépassé de ça à tu dois me dire j'ai acheté un pantalon du Mabrouk. J'ai acheté une maison, pourquoi tu n'es pas venu me dire Mabrouk? Ah ouais, parce que là, t'aimes pas trop que j'achète une maison et tu m'as envié et ainsi. Donc en fait, on passe dans le vide sidéral de tu m'as dit, il va dire et croyez-moi, c'est la vie qu'on mène. Il a dit que l'autre, il a dit que l'autre, il a dit que tu ne vas pas dire et pourquoi tu es allé le dire quand moi je t'ai dit de ne pas le dire. C'est la moitié, plus que la moitié des conversations qu'il y a dans les téléphones et entre les gens.
Tu vois, deux personnes de loin, quand tu les vois parler comme ça, et en fait, tu te dis, putain, ils sont en train de t'écourtiquer la vie, le ciel, machin, et quand tu t'approches, tu te dis, ouais, c'est pas moi qui lui ai dit, moi je lui dis, je regardais, j'ai dit, ouais, vas-y, comme ça, pourquoi tu lui as dit? Il m'a regardé comme ça, alors je lui ai dit, pourquoi, ouais, tu lui as dit, il lui dit, pourquoi tu lui as pas dit que l'autre il a dit, que ta mère elle a dit, que t'as. Mais ferme ta gueule, mais ferme-la, c'est de l'énergie pour rien ça. Tu nous prives d'énergie pour rien. Le problème, c'est qu'ils sont 80% à faire ça 24 heures sur 24. Arrivé à un certain moment après Driss, il y a eu 5 personnes qui ont pris les choses en main et qui ont pris les écrits ou alors les hiéroglyphes ou le commencement des hiéroglyphes de l'écriture de Driss, puisqu'ils sont les descendants. Et ils vont prendre le temps de remettre tout en place et de remettre l'histoire de Adam pour que les gens ne l'oublient pas, les descendants, puisqu'ils sont devenus assez nombreux quand même, sachant qu'il y a des gens de Adam, le fils, le premier, Qabil, qui est allé ailleurs et qui a fait aussi des enfants et qui, ainsi de suite, et que la femme, sa propre femme aussi, qui l'a emmené avec elle, a pris en main pour enfanter des enfants et leur montrer que la vie, ça c'est un truc comme dans la vie des animaux, il a été dans la vie de l'homme que c'est la femme qui apprend à manger, à se tenir droit, à laver, à donner le sein au garçon. Donc c'est elle qui prend en main la totalité des choses. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui commande, mais c'est elle qui va fabriquer cet être humain qui s'appelle l'homme. Derrière chaque homme se cache une femme et derrière chaque personnage, celui qui l'a fabriqué, c'est une femme à partir de celle qu'il a mis au monde jusqu'à celle qu'il a épaulée et qui l'a poussée dans ce droit chemin ou tortueux chemin pour qu'il devienne quelque chose ou quelqu'un, d'influent ou pas. 5 personnes qu'on va appeler pour l'instant des savants. Pourquoi savants? Parce qu'ils ont appris à lire les écrits de Driss, à les déchiffrer, et ils vont apprendre aux enfants. C'est la première école de l'écrit qui existe au monde après Driss. 5 personnes vont la mettre et ils sont tous de la même génération. Wad, wa Suwa', wa Ya'uq, wa Nasr, wa Yarouth. Vous allez entendre ces noms plusieurs fois. Vous les trouverez dans Sourate Nuh. C'est la période de Nuh. Ce Nuh, c'est un élu de Dieu qui va avoir un autre nom. Nuh, ce n'est pas son nom. Nuh vient du mot ou du verbe Nuah. An-Nuahu, c'est le nom du verbe. Ça veut dire quelqu'un qui pleure sur son sort avec des larmes et avec des coups. Donc en fait, il est en train de nouer et non pas bouquet. El bouquet en arabe littéraire, c'est juste pleurer. El huznu, c'est la tristesse. El huznu, c'est la tristesse. El bouquet, c'est pleurer. Mais un nouer, c'est quelqu'un qui est en train de se taper. Pourquoi L'histoire qui nous est arrivée sur Nuh, pourquoi Dieu l'a appelé Nuh? Parce que il a vu à ce moment-là, à son époque à lui, qui est encore où il y a encore la Pangée. Ça veut dire que il n'y a pas l'Inde qui s'est détachée, il n'y a pas l'Afrique qui s'est détachée. Quelques petits morceaux sont partis et il y a, si vous voulez, la grandeur de lacs ou de fleuves qui se forment pour faire ce qu'on appelle la préparation de l'entrée de l'eau salée qui va séparer les continents. On est en train encore dans la Pangée et le monde commence un petit peu à s'agrandir. Donc la première école est avec ces 5 personnes-là qui vont faire en sorte. Ash-Shaytan ne peut pas les approcher à ce moment-là puisqu'ils remettent
l'histoire de Adam pour que ses enfants ne l'oublient pas. On n'est pas loin de Adam. Ash-Shaytan se tient à carreau. Il est en train de préparer, si vous voulez, sa forteresse. Il est en train de, à chaque fois qu'il y a une naissance, lui aussi va se cloner et sortir un shaitan. Il lui dit, tu vois celui-là, tu vas le pincer pour qu'il pleure. Et chaque bébé, nous le savons, chaque bébé a été pincé par un shaitan pour qu'il pleure. C'est pas l'infirmière qui l'a tapé. Chaque enfant qui sort, il a été pincé par un shaitan pour lui dire je suis là, pour marquer sa présence, sauf 3 personnes. Mohammed, Maryam et Isa. Jésus, Marie et Mohammed n'ont pas été touchés par un shaitan. Sachez-le. Donc ça, c'est une information. Mais revenons à ces 5. Wat, Yaouq, Nasr, Wasou'a, Wayarouth, ce sont 5 personnes qui vont essayer de faire étudier des gens. Après eux, ils sont devenus vieux, ils sont morts, peu importe, en même temps, l'un après l'autre, mais c'était le moment de l'apparition du shaitan qui va leur dire « Ah ah ah, c'est maintenant que j'interviens parce que les disciples qui sont leurs enfants n'ont pas eu la totalité du savoir de ces 5 personnes-là. » L'apogée est en train de se séparer. Ici, Nouh se prépare et il doit se préparer. Nouh fait partie de ce peuple-là qui a comme ancêtre ces 5 personnes-là. Nouh n'est pas encore là quand Ash-Shaytan est venu, il leur a dit « Vos ancêtres ont raison » et c'est effectivement, moi j'étais présent, je m'appelle tel et tel, il a pris forme humaine. Il leur a dit « Il faut écouter vos ancêtres et il faut les chérir, il faut s'en souvenir. » Il va venir pour la génération, 3 générations après, et leur dire « Mais il faut absolument marquer leur nom pour que les jeunes d'après n'oublieront pas leur nom. » Et il va laisser 3 générations, il va revenir à la 4e génération et il va leur dire « Mais comment ça, vos enfants risquent d'oublier le visage de vos ancêtres. Il faut absolument commencer un petit peu à sculpter leur visage quelque part pour que les gens puissent les reconnaître, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un diable qui est leur ennemi et ainsi de suite. Donc vous voyez, la ruse est la même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même ruse qu'il utilise. On trouvera le moment de revenir dessus pour voir cette ruse. C'est la même qu'il utilise dans la télé, c'est la même qu'il utilise dans la société, c'est la même qu'il utilise avec vous, avec vos enfants, avec tout le monde. C'est la même ruse et c'est Allah qui le dit. Il n'est pas rusé, mais c'est la même ruse qu'il utilise. Elle est démodée et pourtant l'être humain, à la hauteur qu'il a atteint du savoir, il est toujours aussi con, toujours aussi naïf, toujours. Ici, il y a 2 choses qui vont se passer. 2 énormes choses qui vont se passer et qui vont mettre au point le monde qu'on connaît après Noé. Mais pour l'instant, ces 5 personnes, il y a 5 générations, ou 6, ou 10, nous n'avons pas un nombre exact pour apporter cette histoire dans les moindres détails, mais selon ce qu'on a dans, par exemple, Sourate Nouh, la sourate de Nouh, nous savons pertinemment, et quand on décortique la sourate, on va trouver les étapes par lesquelles sont passés ces gens-là. Donc en fait, on ne crée pas une histoire, mais on la sort des écrits, de ce qu'il y a derrière les écrits, des paraboles qui sont là, et ce que Nouh a enduré pour que le passage du commandement, ou le passage de la maman qui donne naissance et qui enfante, va passer à père et mère. Je vous laisse prier pour l'âme et pour le repos de nefs de votre père et de votre mère, même s'ils sont vivants, jusqu'à ce qu'on se voit demain, Inch'Allah, peut-être avec l'aide de Dieu, et vous verrez que tout ça est écrit devant nous, mais nous ne le voyons pas, et les mots qu'on dit, nous n'avons pas
la moindre connaissance de ce qu'on prononce, et pourtant une logique est là. Il y a juste à ouvrir les yeux et voir, pas regarder. Je vous laisse voir l'histoire. Jusqu'à demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.